Active reçoit Léa Passy. Bonjour Léa. Bonjour. On vous l'a promis. C'est pas une blague, hein, Léa Passy est avec nous aujourd'hui, cet après-midi. Merci Léa, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation surtout. Eh ben merci Dans de ce l'avoir sens-là. accepté. C'est quand même un honneur de Merci à nous, t'accueillir on ici t'aime. sur Active. Tu viens juste avant ton concert qui se déroulera tout à l'heure. Ce sera au Pax à 20h30. Ouais, Donc tout à fait. tu viens nous passer un petit coucou. Tu connais un petit peu Saint-Etienne? Eh ben écoute, j'ai de la famille à Roanne, donc pas loin de chez vous. Et puis j'ai un cousin qui est en étude sur Saint-Etienne. Donc oui, je vais profiter. Là, on est arrivé hier en plus avec un peu de chance. Il faisait très froid chez vous. D'accord. J'ai fait une super soirée karaoké pas loin de la gare. C'était à mourir de rire. Et j'ai même chanté, j'ai osé. Et puis aujourd'hui, je me suis baladée, j'ai mangé tranquillement. Donc tu connais bien la région, donc tu as eu le temps un petit peu de les voir. On peut avoir leur prénom, on va leur passer un petit coucou. Bah, il y en a un qui s'appelle Basile qui devait être là Basile. avec moi. Je lui en veux s'il écoute Ah. la radio du coup de ton petit bar en train de boire une bière. Je Il l'engueule. va peut-être nous d'ici. rejoindre. Peut-être. On ne sait jamais. On va d'abord parler un petit peu de toi. Tu as seulement 21 ans, tes 2 singles marchent juste très fort actuellement, on va le dire. Hein. Tu fais partie de cette génération Z. La génération Z, Allez. c'est celle qui est née après 95, qui est ultra Eh oui. connectée et surtout qui a été aussi repérée sur le web, tout comme il y a Lily Allen, il y a Justin Bieber, Grégoire aussi qui a été repéré Ouais. sur le web, Les LG qui avaient fait un carton plein aussi. qui avait cartonné, ouais. Lana Del Rey également. Ah, je l'adore. Et ton point de départ à toi, du coup, c'est Internet, tu nous racontes? Ouais, bien sûr. En fait, c'est parti. Au départ, j'ai appris à faire de la musique toute seule sur Internet. Donc, le vrai point de départ avec Internet, c'est celui-là. J'ai appris à jouer de la guitare en regardant des tutos. En regardant Certaines des jeunes- tutos. C'est ça. Certaines jamais jeunes pris de filles cours? regardent des tutos make-up. Et ben moi, je regardais des tutos guitare. D'accord. Et puis c'est parti un peu d'un défi avec un copain quand je suis arrivée au lycée qui m'a dit ouais, pas cap de la poster sur Internet, t'as reprise. Ouais. Et cap. Et c'était abominable. C'était un montage photo fait sur Movie Maker avec une typo horrible. Et puis c'était hyper égocentrique puisque c'était que des photos de moi, quoi. J'ai Ah oui. honte. Elles sont cachées, ces vidéos. Que personne ne les cherche. Elles ne sont plus. D'accord, plus tu les dispo. as supprimés, on pourra pas les Non, trouver. pas supprimées parce que je pense qu'un jour ce sera rigolo de les ressortir. Du coup, tu te filmes, tu mets ça sur Internet Mhm. et tu commences comme ça. Et j'ai lu que tu as refusé les castings de The Voice et de la Nouvelle Star. Oui. ça Alors peut- pourquoi? Ça paraît prétentieux, mais je vais l'expliquer. Ouais. J'ai refusé parce qu'à l'époque j'étais au lycée et que je me sentais absolument pas prête, je me sentais pas assez mûre, même musicalement, je savais pas trop ce que je voulais faire et puis mes parents étaient pas super pour que j'arrête les études, à dire vrai. Forcément. Donc Comme tous les parents. voilà, et vu que moi c'était pas quelque chose que je voulais faire dans l'immédiat, en Ouais. fait ça m'a pas trop dérangé de refuser. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul et en entrant un peu dans le milieu maintenant, effectivement, je me rends compte des avantages que ça a et qui sont notamment la visibilité qui arrive quand même super vite en étant en prime time, Forcément. ça aide. C'est un booster. Donc voilà, il y a une grosse différence. Nous, on a commencé une page fan, on avait vraiment 0 personne. Ouais. On a commencé tous les comptes, il y avait personne dessus. Et en même temps, je trouve ça cool parce que tous les gens qui ont commencé à liker et qui arrivent même encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils prennent l'histoire et que je continue de l'écrire avec eux. Et ça, c'est super cool. Ouais, parce que finalement, tu t'es construit toi-même. Aujourd'hui, ça fonctionne. Et d'ailleurs, d'un coup, tu rencontres 2 auteurs-compositeurs très Ouais. connus, Tristan Salvati et Johan Mallory. Ouais. Comment ça s'est passé et comment surtout t'as réagi quand ces 2 personnes-là t'ont contacté? Parce que finalement, tu postes des vidéos, puis t'as ces deux personnalités auteurs-compositeurs qui t'appellent. Complètement. Ouais, ils m'envoient en fait un message par les réseaux sociaux et ils me disent salut, en fait on est tombé sur tes vidéos et on a adoré. Est-ce que ça te tirait de venir nous rencontrer? On a un studio à Paris dans une cave. Ouais. Je dis, ah, mais t'es quoi, un studio dans une cave? C'est hyper bizarre. Un peu glauque. Et en plus, étant donné que je connaissais pas du tout le milieu, je savais pas du tout qui étaient ces 2 garçons-là. Ah oui, Et effectivement, tu en le fait, savais pas du tout, en c'est fait. ça. Et eux D'accord. ne me l'ont jamais vendu non plus. J'ai Ouais. été au premier rendez-vous, ils m'ont donné une guitare, j'ai joué 2-3 morceaux en acoustique. Et en fait, eux ne se sont jamais, et c'est ce que j'ai adoré aussi, et qui a fait que j'ai évidemment voulu travailler avec eux, c'est qu'ils ont jamais parlé de ça et ça a jamais été un peu quelque chose qu'ils vendent D'accord. pour que moi je m'intéresse à eux. On a vraiment juste eu un super bon feeling. J'ai senti une extrême bienveillance de leur part. Ils avaient Ouais. envie de m'aider et moi j'avais envie de faire de la musique. Donc j'ai pendant plus de 2 ans en fait, on a bossé ensemble en parallèle de mon BTS communication. Juste à Parce que côté, du coup ouais. j'ai continué après le bac. Je me suis dit Ouais, tant qu'à ouais. faire autant y aller. Et en fait ouais, à côté j'allais en studio une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Je racontais ma vie. Johan écrivait dessus.
dessus. Tristan faisait la compo et puis c'était super cool. Moi, ça me permettait un peu de me libérer l'esprit. J'ai adoré faire ça. Alors t'es venu avec ta guitare, t'es pas venu les mains dans les poches comme on dit. Pas venu les mains vides. Pour nous jouer en live tes 2 singles. Et moi je te propose qu'on commence, si tu le veux bien, avec Adolescente Pirate. Mais juste avant, on aimerait juste savoir c'est quoi une adolescente pirate. Il faut appeler Yoann Mallory en direct. Non, Une adolescente pirate, c'est le premier texte que Yoann a écrit. Il l'a écrit sur moi parce qu'on se connaissait pas encore. Donc la méthode de travail qu'on a adoptée et qu'on expliquera sûrement tout à l'heure, elle était pas possible à ce moment-là. Et donc il a écrit sur ce qu'il percevait de la jeune fille que j'étais à 18 ans quand je les ai rencontrés. Et il m'a toujours dit, tu avais l'air de cette jeune fille si sage, qui vient d'une bonne famille. Et en même temps, j'ai tout de suite vu la malice dans ton regard. Adolescente pirate en live jouée par Léa Passy qui nous fait l'honneur d'être là. Merci encore. Je t'en prie. C'est quand tu veux. C'est chez toi ici. Tu fais quand tu veux. Un peu saoul, je déambule sur les lignes du métro. Crépuscule sans héros. Solitude dans le rétro. J'éteins mon mégot sur le cœur des Jedi. Les yeux vitreux. Je les mitraille, un peu saoul sans matricule. J'écume la nuit noire, je consomme du bonheur que je perds sans savoir. Je t'oublie quand je me déhanche, je souris sauf le dimanche. J'ai le cœur balançoire, je passe des rêves au cauchemar. Mes espoirs se brisent, adolescente pirate sur les plages de bitume. Chaque nuit je m'évade, je voyage, je voyage, je voyage, je voyage. Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage. Je n'écoute plus ces léopards qui me racontent des histoires sous leur blouse de motard. Accoudés au bar, j'éteins leur ego. Je n'aime plus leur regard. J'ai le cœur balançoire. Je passe des rêves au cauchemar. Mes espoirs se brisent. Adolescent pirate sur les plages de bitume. Chaque nuit je m'évade. Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage. Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage. Je m'ennuie dans l'attente, je détruis ce qui me tente. Je ne suis qu'une fille de mon âge qui dégringole de la pente. Je n'ai qu'un œil dans la fente, je n'ai qu'un doigt sur la tempe. Et si je rate le virage, inscris mon nom aux absents. Léa Passy, on va passer à ton album. Léa Passy, on va passer, il y avait une petite blague ou Pas du tout, non, même pas. Je te jure, c'est pas fait exprès. Non, je suis nul en blague en plus. Bon, si je les écris pas, c'est nul. T'as mis 2 ans à l'enregistrer, il s'appelle Chapitre 1, il est sorti le 23 juin. Tout à fait. C'est un album un peu autobiographique, finalement, sur ta propre vie, tes expériences, et c'est en quelque sorte une manière une mise à nu, une manière de dire c'est moi, vous prenez, à prendre ou à laisser, quoi. Ouais, c'était un peu ce chapitre 1, il porte ce nom parce que c'est mon premier pas dans le milieu de façon publique, on va dire. C'était aussi un peu ma carte de visite. Voilà, on a sorti un 10 titres, c'est pour ça aussi. Généralement, on a 12, 15 titres maintenant. Sinon, on a un EP de 5 titres. Et en fait, j'avais en même temps trop de choses à raconter pour ne faire que 5 titres. Et en même temps, ça aurait été trop d'un coup, je pense, que de faire plus de 10 titres. J'avais juste envie que les gens découvrent ce début d'histoire. Et encore une fois, qu'ils puissent suivre avec moi l'évolution. Donc effectivement, c'est ma petite carte de visite à moi. Et alors du coup, cet album qui a été écrit finalement par Yann et composé par Tristan. Johan, pardon. Non, pas de la première boulette de la presse. Non. S'il y a un Yann Mallory qui se réveille. Peut-être. Tu l'as vécu comment, puisque une fois qu'il t'a sorti ces textes et qu'il t'a dit bon on va en faire un album. Bah en fait, je pense avoir été très très naïve parce que eux en 2 ans, je pense qu'ils avaient bien imaginé qu'à un moment ce serait commercialisé et pas moi. Donc j'ai toujours fait ça un peu en mettant tous mes petits secrets intérieurs. Je racontais mes secrets à Johan écrivait. Et à un moment, quand on a été en maison de disque au mois de septembre l'année dernière et que ça a signé, avec le premier single déjà, je me suis dit
En fait, j'ai peut-être pas été super maligne parce que du coup, c'est plus vraiment un secret. Et alors, quand l'album est sorti, là, je pense que c'était le comble. Je me suis dit, bon, bah, très bien. Soit je reçois des appels menaçants parce que, évidemment, je pense que des personnes se reconnaîtront dans cet album. Donc, j'ai eu, en fait, très, très peur. Et d'ailleurs, j'ai fait un gros travail avec une coach qui est venue m'aider, voilà, à me mettre un peu raccord avec cet album et à pas avoir peur d'aller le défendre parce que c'est vrai qu'il y avait des morceaux, et encore aujourd'hui, où en les interprétant sur scène, j'étais au bord des larmes ou en train de pleurer parce que voilà, c'est des morceaux qui me touchent encore beaucoup. Donc, mais au moins c'est toi. Ah bah on peut ça, pas il n'y dire a que pas t'as de menti. doute, Voilà. c'est moi. Alors, info ou intox, mais j'ai lu que à la fin de l'enregistrement de chapitre 1, tu t'es fait tatouer une jeune fille aux yeux bandés sur un lit de rose rouge. Alors déjà, voilà, première question, il est où? Eh ben sur le bras droit, parce que les auditeurs ne peuvent pas le voir. Du bras droit. Sur le bras droit. Ah, il est quand même énorme. Hein. Ouais, il est énorme et il y a marqué aveuglément. Et alors, la signification de ce tatouage, pourquoi? C'est vraiment ces 2 années de vie qui ont été 2 années de création de 2 années de création d'album, 2 années d'une première histoire d'amour, 2 années de plein d'expériences entre l'adolescence et l'âge adulte. Vraiment, ça a été 2 années hyper riches, hyper fortes, en bien comme en mal. Et je suis ressortie de ces 2 ans complètement libérée. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de me souvenir de tout ce que j'ai vécu. Et cette jeune fille, c'est vraiment un autoportrait. Voilà, les roses, c'est la passion, c'est l'amour, et les yeux bandés, c'est un peu voilà mon mojo à moi et ma façon d'avancer. J'ai tendance à foncer quand je suis passionnée de quelque chose. J'y vais à 200%, que ce soit en amour, en amitié et en musique. Et voilà, ça me représente très bien et j'adore ce tatouage et je pense que je le regretterai jamais. Ce que je te propose maintenant qu'on a parlé du chapitre 1 et du chapitre 2, alors je voulais faire un petit jeu avant que tu nous interprètes pour aller où. C'est le jeu du Si tu étais, et pour l'occasion, tu vois Vincent qui est là, Vincent du 9h-13h, je lui ai piqué son instrumental. Voilà. C'est pas bien, c'est mal. Alors on va jouer au Si tu étais. Le Si tu étais, je vais te dire par exemple maintenant, si tu étais une année, quelle année? Ah, je serais de façon générale les années 80. Les années 80, ok. Ah, je serais la boum, tu vois, je serais Sophie Marceau dans la boum directement. Ou juste la boule à facettes. C'est sympa, cool. La boule à facettes est illuminée en permanence. Si tu étais un film? Je pense que je serais Inception. Terrible celui-là. Incroyable. Ah oui. Ouais, j'ai dû le regarder au moins 5 fois avant de tout comprendre et je pense que j'ai encore pas tout compris. Et finalement à la fin? Je veux pas savoir en fait. Tu vois, j'ai même pas envie que ça me casse mon. J'ai mon idée. Pour moi, c'est que du rêve et je trouve ça encore plus beau si ce n'est que ça. Pourtant à la fin, la toupie elle tourne. On sait pas trop. Si tu étais une application, tiens, une application. Ah bah je serais sans aucun doute Gmail, tellement je passe du temps à répondre à des mails, même si je préférerais être Instagram. Mais à mon avis aujourd'hui je suis plus Gmail. Gmail. Et si tu étais un dessin animé? Je serais Franklin. Ou alors, à l'époque, Martin Matin. Je sais pas si certains ont regardé ça. Le générique, c'est Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une bouche, des ailes de dragon. J'adorais ces animés. D'accord. Alors, si tu étais un emoji maintenant? Si j'étais un emoji, je serais la fleur. Elle est trop bien. Il existe celui-là? Et ouais. Ok, très bien. Je suis passé sur les réseaux alors. Si tu étais une émission de télé? Si j'étais une émission de télé, je serais Taratata, grave stylé. Pourquoi? Parce que c'est du vrai live et qu'il y a de moins en moins d'émissions où on peut jouer en live, faire rencontrer des artistes, faire des buzz comme ça en direct. Je trouve ça très cool. Alors, si tu étais un acteur ou une actrice? J'aimerais bien en actrice, j'aimerais bien être Marion Cotillard ou Vanessa Paradis. Pour le coup, dans la manière dont elles ont géré leur carrière, je dirais Vanessa Paradis qui a toujours réussi à aller les deux. Et j'ai beaucoup de respect pour Marion Cotillard pour comment elle s'est exportée à l'étranger. Je trouve ça hyper intéressant et voilà, il y a beaucoup de films qu'elle a fait que j'adore, dans lesquels elle a joué que j'adore. Et alors le dernier pour la route, si tu étais un sport? Ok. Joker, très bien. Le théâtre, c'est un sport? Non, faire de la musique, c'est un sport. Le théâtre, non, c'est pas considéré encore comme du sport. Si j'étais un sport, je dirais le badminton. J'aime bien, ou la pétanque. J'adore la pétanque. Alors, tu tires ou tu pointes? Je lance, moi, je lance et puis je vois où ça va. Ok. Alors, j'ai juste une petite question d'auditeur avant qu'on fasse le dernier live sur Pour aller où. C'est Mélanie de Firmini qui te demande s'il te restait une journée à vivre. Que ferais-tu? S'il me restait une journée à vivre, je crois que je louerais une salle ou même dehors et j'inviterais tous les gens que j'aime et genre juste on ferait la fête non-stop et on se ferait des câlins, on se dirait qu'on s'aime et voilà, juste voilà, si je devais partir, j'aimerais que les gens se souviennent de moi comme une personne heureuse et avec le sourire, donc j'essaierais de faire ça, Bon, un nouvel échauffement du coup avant le concert. Tu vas nous jouer Pour aller où? Alors maintenant qu'on sait que c'est un album autobiographique, en quelque sorte, ça représente quel moment de ta vie Pour aller où?
Pour dans aller quel où, ça contexte? représente le moment où je me suis posé la question de si j'avais envie de faire de la musique de ma vie en fait. Et le moment où je me suis vraiment rendu compte que j'étais en train de devenir une adulte et que j'ai pris un gros coup de flip. Que je me suis dit qu'en fait tout ce que je faisais ça allait avoir des conséquences. Alors on a toujours voulu avoir 18 ans et dire à nos parents maintenant je fais ce que je veux. Et puis en fait quand t'as 18 ans tu te dis ouais, je fais ce que je veux mais je vais devoir assumer ce que je fais et c'est vachement moins drôle. D'un coup il y a plein d'impératifs qui te tombent dessus que t'avais pas vu venir et ça a été un gros moment de doute que j'ai eu à une phase vers mes 19 ans quoi, en première année de BTS quand j'ai commencé à voir qu'on faisait plein de morceaux, que ça m'éclatait, que ça me libérait. Je me suis posé plein de questions et en l'occurrence de ce que j'allais devenir. Et ben voilà l'explication de Pour aller où, vous n'allez plus l'écouter de la même manière. Je te propose de l'interpréter maintenant en direct. Léa Passy sur Active. Version acoustique de Pour aller où avec Léa Passy. Te souviendras-tu de nos imprudences, d'une jeunesse qui pleure, des appels manqués? Sais-tu qu'aimais-tu le peu d'innocence au fond de nos cœurs presque aimantés? Il a sûrement trop plu durant nos absences, les nuits sans couleur, les hôtels hantés. Il se moque de nos entailles, seul dans ces trains qui déraillent. Pour aller où, aller où, aller? Pour aller où, aller où, aller? Pour aller où, aller où, aller? Vivre une dernière fois, si demain n'existe pas. Te souviendras-tu de nos squelettes, de nos cœurs en miettes, de cette mauvaise foi, tout ce qu'on a perdu dans ces nuits de fête que personne regrette à l'autre bout de soi? Regarde les sourires durant nos absences, les nuits sans couleur, les hôtels hantés. Il se moque de nos entailles, seul dans ces trains qui déraillent. Pour aller où, aller où, aller? Pour aller où, aller où, aller? Pour aller où, aller où, aller? Vivre une dernière fois, si demain n'existe pas.